m'appelle Jérôme Katz, j'ai 46 ans et je suis commissaire d'exposition indépendant. Ça veut dire que mon travail, grosso modo, consiste à choisir les artistes dont je vais présenter le travail dans des centres d'art qui s'appellent Space Junk en France. Il y en a 3, un à Bayonne, un à Lyon et un à Grenoble. Parler de la liberté d'expression, c'est quand même un peu compliqué parce que c'est un sujet qui est hyper vaste et qui est hyper casse-gueule. Si je peux aborder la liberté d'expression sous l'angle du street art, puisque c'est quelque chose que je présente régulièrement à Space Junk et qui fait partie de l'imagerie en fait. On est sur des images qui sont mises sur les murs. On a beaucoup d'artistes qui vont dire des choses avec de la peinture sur les murs. C'est des slogans visuels souvent. Donc j'ai envie de m'appuyer un peu là-dessus pour parler de la liberté d'expression. Les artistes en tout cas qui sont intéressants dans le street art, je trouve, sont ceux qui généralement ont un discours politiquement engagé et qu'ils soutiennent derrière dans des discussions sur Facebook, sur des blogs, lorsqu'il y a des événements qui vont être plus ou moins importants, en tout cas à leurs yeux. Un des artistes qui ouvre sa gueule, on va dire, d'une manière un peu crue, mais qui dit bien ce que ça veut dire, c'est 215. C'est quelqu'un qui est très présent dans le débat politique, qui va dire des choses et qui va s'engager dans la discussion. Il a vraiment soutenu le travail de Christiane Taubira, par exemple. On peut être pour ou contre, hein, je ne prends pas parti pour ses idées, mais la manière qu'il a de le faire, c'est-à-dire qu'il va s'engager visuellement parlant, ça va créer un débat. Et le débat derrière, il est discouru, il y a un échange, il y a une vraie interaction avec le public. Tout le monde y a accès parce que c'est sur Facebook. Et donc du coup, on se retrouve avec des vrais échanges. Est-ce qu'on peut tout dessiner ou tout dire? Je ne suis pas sûr. J'ai envie de dire que, idéalement, oui. Aller dans la provoque, pas forcément, non. Je pense que ça peut être fait de manière très ludique, très marrante, avec une dose d'humour incroyable. Quelque chose va passer très bien. Et la même chose dit frontalement, ça va être vu comme une provocation et comme quelque chose de méchant et de violent. Donc je pense que la manière de dire peut permettre de tout dire, mais encore faut-il avoir le génie de pouvoir le dire de cette manière-là. Pour faire le lien avec le street art, il y a un artiste par exemple qui s'appelle Banksy, qui est très très connu, qui va faire des pochoirs slogans, mais qui vont avoir une dose d'humour, qui vont intégrer une dose d'humour absolument phénoménale, et qui vont réussir à faire passer des messages très profonds et très durs, d'une manière un peu fun et rigolote. Mais le message va passer quand même. Il y a un artiste comme Goin qui a fait cette œuvre-là, par exemple. Lui, il a un discours beaucoup plus frontal et il y a une dose d'humour qui est quand même là, mais qui est moins forte. Alors là, c'est pas une œuvre qui dit grand-chose, mais il en a fait plein d'autres sur Daesh, sur comment est-ce qu'on investit les colonies, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public, ou qui sont vraiment frontalement très fortes, mais où il y a une dose d'humour qui est quand même moins prégnante dans l'œuvre. Et donc ça fait des œuvres qui sont beaucoup plus frontales et beaucoup plus percutantes aussi.